téléspectateurs d'Africa TV et fidèles auditeurs d'Africa FM, bienvenue dans votre émission que vous aimez beaucoup. Plateau du Savoir, c'est une émission que vous aimez suivre là où vous avez des informations que vous aimez bien écouter. Moi qui suis votre serviteur, je suis venu encore dans cette émission pour poser les questions que vous m'avez chargé de poser. Ici, pour ceux qui nous suivent pour la première fois, nous sommes au pavillon 24. Quand vous voyez derrière moi, là-bas au-dessus, on a écrit pavillon 24, Institut médico-légal. C'est ici où il y a les médecins légistes. Vous le savez si bien que moi, que nous n'avons qu'un seul médecin légiste dans toute la République, qui est le professeur docteur général Tchomba. C'est lui le médecin légiste. Alors c'est lui qui est habilité pour nous expliquer tout ce qui est lié à la mort, au viol et aux violences. Voilà pourquoi nous venons ici au pavillon 24 lui poser des questions. La fois passée, nous avons parlé de la loi funéraire et il nous a expliqué des choses. Vous-même, vous savez, bandeko batali bandeko bayoki, il y a Africa Télévision et Africa FM, tozolanda plateau du savoir, obo mesana kolanda. Toye lisusu kotuna mituna obo pesa kingana tuna na docteur Oazali, professeur général Tchomba Ondo. Yende atali makamunyoso etali bibembe ba viol na ba violence sexuelle. Ndala eleki a expliqué biso ndenge nini ya kosala pona makambo matali kokunda bibembe soki olingi okundola mutu na bino bomona kike epai ye azali esengela kite azala wana et que biso famille tolobi il faut top memanzoto epai boye yende a expliqué biso esali makandenge nini okola mokata na tongo lobi bon lokola moi eloko ekote na libenga siko nazwa tata akende kopema na mboka te esali makabongo te a expliquaki biso yo olandaki te tuna o alandaki ako expliquer yo. Donc tobandi na émission na biso général ayebisaki biso que bino oyo bosundolaka bibembe tiki ye na morgue parce que bozozela ba professionnel, mais ayebisaki biso que bakoki kokanga yo okosala entre 20 jours et 2 ans de prison. Yango toye totuna ye ebandaka boni boni esukelaka boni pour que bakanga yo mutu osalaka bongo po ozozela ba professionnel baya kokunda ebembe. Donc tokotarde te tokozwa invité na biso o azali professeur médecin général Tchomba ako expliquer biso na mutuna o. Et puis oyebi ke ba morgue ekenda sango que soki mutu na bino akufi bakobwaka ye lokola libaya babwaki. Mais est-ce que na ba morgue nyonso eza bongo et na morgue epai biso tozali place mutu azolandi formation pona bibembe wana basalaka bongo ngate mna o répondre ngana zaka na mituna oya bino azotuna. Bonjour mon général. Bonjour bien-aimé. Mon général, nos téléspectateurs ils savent déjà et nos auditeurs sont habitués à cette émission. Ils peuvent savoir votre état de santé, mon général. Que Dieu soit loué, ça va. Mon général, la fois passée, nous avons parlé de la loi funéraire, nous avons parlé de l'exhumation des corps. Exactement. Alors, il y a un point qui nous a retenu, c'est que les corps, parfois, restent des jours et des jours à la morgue, dans l'ignorance de la population que cela constitue déjà un délit qui peut faire l'objet d'une poursuite judiciaire. Alors, avant d'en arriver dans les détails, mon général, il y a une habitude qui a pris place dans la capitale, je ne sais pas si dans tous les pays. Chaque famille a ses professionnels. Quand on perd un être cher comme ça, on attend les professionnels.
on fait déjà les programmes, il faut acheter des tenues, il faut faire tout un programme comme si c'était une fête, et à cela, la famille est à court de moyens, il s'appuie aux professionnels. Cette habitude d'abord, comment vous les jugez, vous en tant qu'un officier général de notre pays? D'abord, c'est négatif. Le professionnel en matière d'obsèques et ainsi de suite, c'est la personne qui a été formée en médecine légale. C'est ça, le professionnel. Celui qui n'a pas eu une formation en médecine légale et qui se dit professionnel, c'est un charlatan. Voilà des gens qu'il faut poursuivre, arrêter, parce que c'est eux qui entretiennent une mauvaise idée ou des informations fausses qui répandent dans notre communauté. Alors, en général, ici, il faut noter que les professionnels que nous parlons ici, ce n'est pas les professionnels d'un domaine, mais parce qu'il vit à l'étranger. Dans la famille, il est considéré comme celui, lui, il est un professionnel. Et les autres membres de la famille qui vivent ici, au pays, sont des locaux. Est-ce que vous avez bien saisi la nuance, mon général? C'est une nuance d'importance. Je dirais ceci. Tout ce qui vient de l'étranger n'est pas parole d'évangile. Première chose. Si on peut faire aussi. Oui, bien sûr. Marche. Tout ce qui vient de l'étranger n'est pas parole d'évangile. La difficulté, c'est laquelle? Le niveau, globalement, de notre population est assez bas. Ce qui fait que la majorité n'a pas l'esprit critique pour décortiquer une information et ainsi de suite. Ce qui fait que ceux qui n'ont pas cet esprit critique sont majoritaires. Donc on leur lance n'importe quoi, ils mordent. Pour eux, c'est ça la vérité. Et c'est ce qui tue notre pays. Par parenthèse, il y a des hommes politiques qui connaissent très bien cela et qui jouent sur cela et qui nous emmènent dans des situations où nous nous trouvons actuellement. Ça, c'est le problème du niveau de compréhension de notre population. C'est le travail de l'État de favoriser la formation maternelle, primaire, secondaire, universitaire, pour former des gens intelligents. Parce que quand on est intelligent, on n'accepte pas facilement n'importe quelle assertion comme parole d'évangile. On a un esprit critique. Vous dites oui, ok, mais ça, on analyse. Mais quand on n'a pas cette capacité, c'est très difficile. On gobe tout ce que l'on dit. C'est pour ça que ici, à Kinshasa particulièrement, on vit ce genre de situation. N'importe qui a le bagou facile, c'est-à-dire la parole facile, et ils applaudissent. Ils n'ont rien compris, mais ils applaudissent. Alors que sous d'autres cieux, ce n'est rien d'autre que de la fausseté. Justement, on appelle ça de la démagogie. C'est-à-dire, faire croire à quelqu'un ce qui est faux et lui faire croire que c'est ça la vérité. C'est ça la démagogie. Malheureusement. En général, nous entrons pratiquement dans les vifs du sujet. Après que vous l'ayez dit, la population maintenant a la connaissance que abandonner
les corps des membres de leur famille constitue un délit devant la loi. Alors, est-ce à ce jour ici, il y a quelqu'un qui a déjà été inculpé pour avoir abandonné un membre de sa famille, ou la loi n'a pas prévu ça, ou c'est inapplicable? Mon général, expliquez un peu la population qui veut savoir, avoir des informations sûres, et vous étant la bouche autorisée. Je rappelle à notre population que nous n'avons qu'un seul et l'unique médecin légiste dans ce pays grand, mini-continent qu'est la RDC, c'est le général, professeur, médecin général Tchomba devant vous, qui vous explique. Alors, mon général, qu'est-ce qu'ils peuvent savoir de ces faits? Peut-être qu'ils n'ont pas de moyens, peut-être qu'ils attendent des professionnels venant de la Turquie, de la France, des USA, pour venir enterrer les membres de leur famille avec peut-être une dépense de 15 000, de 20 000 dollars. Qu'est-ce que vous en dites, mon général? Bien, je comprends parfaitement cela. Il faut savoir que la majorité de notre communauté, de notre population, n'est pas au courant de la loi. Nous nous efforçons dans la mesure du possible, pour ceux qui viennent nous voir, leur expliquer la loi et comment les choses doivent se passer. Bien, dans notre contexte, quand on perd un être cher, il faut que tous les membres de la famille aient l'occasion de lui rendre hommage. Mais tous les membres de la famille ne sont pas au même endroit. Il y en a qui sont très loin. Et il faut tenir compte de ces éléments. C'est pour cela que, malgré cela, je n'ai jamais poursuivi jusqu'à présent les gens qui ont abandonné leur corps ici, parce qu'ils devraient normalement être poursuivis. Je me mets dans l'optique des possibilités de rechercher les moyens, possibilité de permettre aux membres de la famille qui sont à l'étranger de venir, ce qui prend du temps. Et je respecte cela. Seulement voilà, il y a des corps qui restent ici. Normalement, un corps ne peut pas rester ici plus d'une semaine. Le législateur a prévu combien de jours? 48 à 72 heures. Seulement. 48 à 72 heures, quelqu'un qui meurt, qui a été identifié, dans les 72 heures, il faut l'emmener à sa demeure définitive qui est le cimetière. Mais quand on arrive à 30 jours, 45 jours... Ce sont les contextes d'ici, il faut comprendre ça. Et c'est ce que nous essayons de faire. On ne peut pas condamner quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'il devrait faire. Il faut lui expliquer. Mais s'il sait et qu'il ne le fait pas, là, on peut le condamner. C'est un service fait que vous rendez à notre population. Normalement, vous voyez, beaucoup de gens commettent des erreurs qui peuvent être fatales pour eux par ignorance. Bandeko Batali, Bandeko Bayoki, nous avons changé Bissika, donc comprenez que nous avons pour que Bota la place, Moussala et Salémelaka. En général, nous sommes ici. Pourriez-vous dire à la population là où nous sommes? Bien, nous sommes à l'amphithéâtre P18. L'amphithéâtre, c'est le terme précis pour dire morgue. P18, c'est le pavillon 18 de l'hôpital provincial général de référence de Kinshasa. Et ici, nous sommes exactement une partie de cet amphithéâtre qui s'appelle dalle mortuaire. En général, c'est ici que l'on garde
les corps sans vie. Ce que vous appelez les cadavres, que nous appelons les dépouilles mortelles. Voilà. Ça, c'est l'endroit où on regarde de façon hygiénique, provisoire, parce que la morgue n'est jamais un hôtel des dépouilles mortelles ou des cadavres, comme vous appelez. Voilà. Fidèles téléspectateurs, fidèles auditeurs, vous-même vous voyez, là où nous sommes, pour que tu comprendre en bien, je crois que tu as une explication ou est claire. Dans une explication, il y a un ça bien. Alors, moi en général, nous avons le docteur Major avec nous, nous avons notre papa que nous ne connaissons pas. Alors, mais la population les voit. Moi en général, à vous peut-être de dire à la population qui nous suit en ce moment, qui va nous donner des explications claires que la population va comprendre. Très bien. La personne qui peut donner ces explications claires, c'est moi. Mais ceux qui sont du terrain, c'est-à-dire ceux qui font ce travail tous les jours, mes précieux collaborateurs, ils pourront le dire dans un langage compréhensible pour notre population. C'est ainsi que je vais vous présenter le docteur Nkoumé, qui est mon collaborateur proche, dans l'organisation et dans l'organigramme de la structure de la médecine légale à l'hôpital ici où nous sommes. C'est lui qui est immédiatement après moi dans ce domaine-ci. C'est lui qui est le chef du pôle thanatologique. Le pôle thanatologique, c'est tout ce qui concerne la morgue, qu'on appelle amphithéâtre. C'est lui qui chapeaute le frère que vous voyez ici, que nous appelons colonel Mamba. Lui, il est major. Lui, c'est le colonel Mamba. C'est lui qui s'occupe de la gestion journalière des corps, de la logistique, et ainsi de suite. Voilà. Et eux maîtrisent bien la langue de l'autre et pourront bien expliquer à notre population ce que celle-ci voudrait savoir. Voilà. Bandeko Batel, Bandeko Bayoki, Tozana, docteur major, docteur, naranti population azozela, docteur, population azanayo, à comprendre ni, nakati na isiko tozali, tozoye bate to bandela wapi, to sukila wapi, docteur, population azoyoka. Nakanisi ndenge général Auti Koloba oyo ezali kaka eteni ya moko ba salle ba compartiment ya mort par biso eza kaka eteni tozanga ba chambre ebele bisika ba ndoto ya bandeko na biso ngati mais na eteni oyo mosala nango mpenza ezali esika batiaka banzoto nsima ya koambume bango tozongisa lisusu na malili te toyaka kotia bango to classé en ordre de façon hygiénique na bopeto nyonso pour que bazala awa mpasi ndenge boyebi na bamorgue misusu ata mosusu mpona eza na bachambre froide moto na moto azala na mwa chambre na ye soki tozwi capacité oyo ya hôpital na biso totia chambre na chambre ekozala matata mingi même bakonzi ya mboka ezango mpasi basala mpona moto na moto yango nde technique oyo général akseki biso tobenga yango dame mortuaire ezali esika nsima ya kokotisa kisi bato bango na nzoto toyaka kotia bango kawa nzoto moto akokauka kozala bien conservé na kimia nyonso donc eza essence oyo nyonso tongo na ntina se na likolo bao nyonso. Merci beaucoup, docteur. Bandi que population comprendre bien au docteur parce que on a naebi makambo te na zape na explication à kopesa
Colonel Mamba, population bazoyokayo yonde mutu ozo gérer libembe awa sima mboko kwa mbome puis sima nango ozo pesa rapport na bakonzi donc yo ozala tout le temps na libembe oza muninga libembe colonel Mamba. Ce que n'a pour merci beaucoup monsieur les journalistes. Musala nyonso oyo mutu asalaka utaka pamba te utaka pa ya nzambe epi mutu wani mpe akondima yango wana kosala ndenge olobi tozali baninga ya bibembe parce que tozosala na morgue bazali bandeko na biso tobandaka na bango bakufaki sikoyo biso tozali mpona kobongisa bango batela bango jusqu'à ce que tokopesa famille yake likokonda nde mosala biso tozosala awa na morgue pavillon 18 morgue oyo ezali morgue ya kala lere basalaki morgue ya sika oyo bazoblobake morgue ya gouverneur Kimbuta morgue centrale bapesaki yango hôpital général de Kinshasa nsima yango bayi kopesa yango ville lolo hôpital azalaki lisusu na esika ya kotia libembe na ye te Dieu merci bayi kotia professeur docteur général Tchombondo po azala chef ya département ya médecine légale ba personnel ya médecine légale balobi ke papa tolingi odote hôpital na morgue parce que tozalaki na pasi soki tokei na port kuna bakoloba tofuta tosala tout ça alors c'est comme ça asengi la comité de gestion de l'hôpital général bandimi po ba morgue oyo esala asali na makasi na ye na mayele na ye en tant que médecin légiste ndenge ayebi banorme oyo morgue akokosala alobi tokokosala ndenge nini parce que soki bomoni na bamorgue nyonso chambre froide ezalaka bapesaka batiroir mais na hôpital général bapesaka biso batiroir te tobandi ndenge tobandi lokuli ye lokuli atangaki na poto alakisi biso ndenge nini ya koconserve corps na morgue alobi ke conservation ezala na foi conservation mosusu ezali batia kisi formol lero tosali mais bino moko boyebi bakoro oyo ezokutaka na morgue na nini oyo bandeko oyo bazokufa na hôpital leur nombre la capacité ya chambre froide ekoka te pour que tout conserver bien les corps. Il nous a formé batu ya liboso ba tanotopracteur oyo bazobenga bambomere a formé batu oyo bazosala administration mortière ndenge bakokoyamba depuis bamosusu ndenge nini bakoko conserver depuis alors lero asali yango atangisi biso alobi la bonne conservation ezali conservation par formalisation batia kisi a initié alobi bandeko bazali na baproblème ebele ntango mosusu bako garder corps ndenge ayebisa biso corps ekokotikala na morgue au moins 5 jours à une semaine. Alors, pour une bonne conservation, il faut embaumer le corps. Les alliés Moussala à Salaki, avec l'autorisation de la direction générale, pour que
tout ça le Moussalouana qui nous coûte beaucoup de frais on a formol. Oui, puis que l'hôpital général, il y a des indigents, il y a les inconnus. Tous ces bateaux qui sont bakoufi, toujours qu'on embaumer bango pour conserver bakor wana. À l'exhibition, de nini toko qu'on embaumer corps. Et d'ailleurs qui est là comme mususu au bateau, bah éviter pour au commande la bamor mususu, bah pour kamatu muntu. Oya zali oya tangi ndenge ya kombomete akusala musala wana comme il veut bato yo bazo ko recevoir bako bakusala musala ndenge esengérité. C'est comme ça il nous a formé chacun. Alors la initiative na ye et loko tumona ke pa na ye ali bisibiso ke pour que bakoro nyonso bazali kombomé on ne peut pas encore côté en na frigo. Il faut mettre ça dans une dalle mortière. Les races à l'Obenabiso, Tomoni, le bande qui n'a dalle moko. Les bandits n'a dalle moko, vu la capacité, il y a Bakoro, les Okota, la Bakoro, c'est comme ça. À celui de sous initiative, alors qu'il faut élargir la salle où il y a la salle qui était réservée pour un laboratoire quand on avait fait la morgue, mais c'est comme ça. Et il a utilisé cette salle à Saliba, ça nous permet de conserver au moins 100 corps embaumés. C'est ça, na idée na ye, toujours ça de sikoyo, malam. Mais bateau, bakotuna. Pourquoi? Bino bozo kamata, corps embaumé, bozo tinadal. Donc, population abisso, nagansi, bon comprendre. Tout silicimante, landa émission oyo, mbala ya sima. Nakansi makambo oyo bozoyoka boyoka ngona mute na bopito mususu na bamorgue mususu yo oloba ke babwaka kabibembe tala na station nyonso eza vraiment ekoki te pour que babomba moto na yo bien ndeko no akufi babomba ye bien. Aujourd'hui votre mot de la fin en général. Bien, je voudrais d'abord que notre communauté sache qu'il existe un service de médecine légale représenté par l'Institut médico-légal qui, en réalité, fait le travail de la médecine légale. La médecine légale, c'est un nom générique, mais la structure qui pose les actes, les différents actes de la médecine légale, que ce soit pour les vivants, 80% des activités de la médecine légale s'adressent aux vivants. On appelle ça la médecine légale clinique. Les 20% qui s'adressent aux morts, c'est-à-dire tout ce que nous est en train de voir aujourd'hui, c'est ça la médecine légale thanatologique. Voilà. Et l'Institut médico-légal, c'est ça, c'est la structure qui donne la traçabilité, la visibilité des activités de la médecine légale en général. Il faut que notre population comprenne d'abord ça, soit bien informée et s'approprie la médecine légale, qui est un service qui lui est dû. La médecine légale, c'est l'instrument qui est dû aux citoyens. Voilà. Quand il y a un problème de décès, si c'est un décès de cause interne, nous disons endogène, quelqu'un qui avait une cirrhose, quelqu'un qui souffrait de cœur, ainsi de suite,
c'est une mort d'origine interne. Il n'y a pas de problème. Mais si c'est une mort d'origine extérieure au corps, c'est-à-dire empoisonnement, coups et blessures, noyade, strangulation, pendaison, ainsi de suite, accidentelle, toutes les morts suspectes relèvent de la médecine légale. Parce que la justice doit savoir. Et pour ça, la justice nous fait confiance et nous confie cette tâche. Tous les collaborateurs que vous voyez autour de moi sont des gens très bien formés dans ce domaine-là. Nous avons mis comme point d'orgue la formation de la relève, n'étant pas éternelle, et ce pays a besoin des gens bien formés dans ce domaine qui est nouveau, complexe et très difficile pour que le travail continue. Nul n'est indispensable. Nous sommes déjà conscients de cela. C'est pour ça que dès le début, nous avons commencé à encadrer. Et ceux qui ont montré des prédispositions, et ceux-là, on leur a donné davantage encore de connaissances et de formation. En l'occurrence, l'homme ici, l'homme derrière ici, tous ces gens que vous voyez derrière. Donc maintenant là, si le Seigneur m'appelait à lui, d'ailleurs je suis prêt, le service continuera avec toujours cette idée d'excellence pour rendre le meilleur service possible à notre communauté. Donc, quand quelqu'un meurt, cet hôpital et cet amphithéâtre, cette morgue, c'est sa morgue. Les gens qui travaillent ici sont des gens formés pour bien conserver les dépouilles, de façon à les rendre à leur famille pour une inhumation dans de bonnes conditions. Parce qu'un corps qui n'est pas bien conservé, vous voyez nos habitudes, on ouvre le cercueil, les gens de la famille, les proches, les amis viennent rendre un dernier hommage. Ce dernier hommage, c'est un regard. Si ce regard, ce dernier regard, trouve le visage de la personne chère qui nous a quittés, si ce visage est crispé, reflète une douleur ou une souffrance, cette image va rester dans le chef des membres de la famille. Donc leur travail de deuil, c'est-à-dire l'acceptation de la séparation définitive, irréversible d'avec l'être cher, prendra du temps et ce sera difficile. La morgue, l'amphithéâtre, fait ce travail de réhumanisation de la dépouille mortelle, c'est-à-dire un travail tout à fait particulier qu'on appelle l'art restauratif pour rendre au visage l'aspect apaisé de quelqu'un qui dort. Et quand les gens tournent autour du cercueil, ils voient ça, eux-mêmes sont déjà rassurés, cette personne part en paix. C'est ce qu'on souhaite, n'est-ce pas? L'homme ici va résumer ça dans la langue que tu maîtrises. Merci, monsieur. Fidèles auditeurs, fidèles téléspectateurs, vous comprendrez que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je ne suis que votre humble serviteur. Je suis à votre service. Tout ce que j'ai fait, c'est vous donner des informations sûres, élaguer de l'humain et vous donner des informations. C'est ça mon travail. Si vous avez aimé, dites gloire à Dieu. Et vos encouragements nous feront du bien pour faire plus. Vos suggestions, vos critiques, elles sont les bienvenues. Moi qui vous ai présenté cette émission, on m'appelle Saint-Ben Mouma. La technique a été tenue des mains de maître Bernard Mouyumba, et nous remercions toute notre équipe technique à la télé, tout comme à la radio. Les numéros qui sont affichés au bas de votre écran, c'est pour que vous appeliez, que vous émettiez
vos préoccupations et suggestions. Nous vous remercions. Nous prenons rendez-vous pour le prochain numéro.